Bonjour tout le monde, je propose de regarder un problème issu du concours Putnam. Il s'agit du problème A2 de l'édition 2001. Je l'ai traduit, alors on a les pièces de monnaie C1 à CK, et pour chaque pièce CK, la probabilité d'obtenir face est de 1 sur 2K plus 1. Donc la première pièce, on a une chance sur 3 d'avoir face, la deuxième pièce, une chance sur 5, la troisième pièce, une chance sur 7, etc. La question, si N pièces sont lancées, quelle est la probabilité que le nombre de faces soit impair? OK, donc je propose de commencer avec une petite exploration. On va vérifier c'est quoi la probabilité cherchée pour des petites valeurs de n. Par exemple, si on lance une pièce, si on lance la pièce C1, ben, la probabilité que le nombre de faces soit impair, c'est la probabilité que la pièce tombe sur face. Dans ce cas-là, on va avoir une face impaire. On va avoir une face seulement, c'est-à-dire un nombre impair. Et la probabilité d'avoir que la pièce 1 tombe sur face, c'est un tiers. Donc, la probabilité cherchée lorsque n est égal à 1, c'est un tiers. Maintenant, si on lance les pièces C1 et C2, bien, pour que le nombre de faces soit impair, il faut que seulement une des deux pièces tombe sur face, soit la 1, soit la 2. Donc, il faut soit que la première pièce tombe sur face et la deuxième sur pile. La probabilité que ça se produise, c'est 1 tiers fois 4 cinquièmes. Ou encore, que la première tombe sur pile et la deuxième sur face. Et dans ce cas-là, la probabilité, c'est 2 tiers fois 1 cinquième. Donc, si on additionne ces deux probabilités-là, bien, on obtient 6 quinzièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. On va regarder maintenant pour n est égal à 3. Si on lance les trois premières pièces de monnaie, C1, C2, C3, c'est quoi la probabilité que le nombre de faces soit impair? Ben, le nombre de faces va être impair si les trois pièces de monnaie tombent sur face, ou encore s'il y en a juste une parmi les trois. La probabilité que les trois pièces tombent sur face, c'est 1 tiers fois 1 cinquième fois 1 septième. La probabilité que seulement la première pièce tombe sur face, c'est 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 6 septièmes. La probabilité que seulement la deuxième pièce tombe sur face, c'est 1 cinquième fois 2 tiers fois 6 septièmes. Et la probabilité que seulement la troisième pièce tombe sur face, c'est 1 septième fois 2 tiers fois 4 cinquièmes. Donc, si on additionne ces quatre probabilités-là, ces quatre scénarios possibles-là, ben, on arrive à 45 105e, c'est-à-dire 3 septièmes. Et là, ben, je pense qu'on est en mesure d'énoncer une conjecture, une hypothèse. Pour n égale 1, on a 1 tiers. Pour n égale 2, on a 2 cinquièmes. Pour n égale 3, on a 3 septièmes. Ben, on voit qu'au numérateur, on a la valeur de n. Et au dénominateur, on a 2 fois la valeur de n plus 1. Hein, 3, 5, 7, là, c'est les... voilà, c'est 2 fois n plus 1. 2 fois 1 plus 1, 3. 2 fois 2 plus 1, 5. 2 fois 3 plus 1, 7. Donc, notre hypothèse, bien, c'est que pour tout n, la probabilité que le nombre de faces soit impair est de n sur 2n plus 1. Donc, on va vouloir vérifier cette hypothèse-là, en fait le démontrer à l'aide d'une preuve par récurrence. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ben voilà, je vous montre la démonstration que j'ai préparée. Euh, pour commencer, j'ai défini des variables aléatoires pour simplifier la notation du problème. Donc, j'ai introduit xn qui représente, qui vaut 1 si la pièce de monnaie Cn tombe sur face et qui vaut 0 si la pièce de monnaie Cn tombe sur pile. Donc, la probabilité que xn soit égal à 1, c'est la probabilité que la pièce Cn tombe sur face, c'est-à-dire une chance sur 2n plus 1. Et là, on introduit également yn, qui est la somme des xn, la somme des xi pour i variant de 1 à n. Autrement dit, c'est le nombre de pièces qui tombent sur face parmi les n premiers lancés. Et nous, ben, on veut montrer que la probabilité que yn, le nombre de pièces tombant sur face, est impair. On veut montrer que cette probabilité-là est égale à 2 sur 2n plus 1 pour tout entier positif, là, plus grand que 0. Donc, allons-y avec une preuve par récurrence. Ben, lorsque n est égal à 1, c'est quelque chose qu'on a déjà vérifié. La probabilité que y1 soit égal à 1, c'est la probabilité que x1, excusez, la probabilité que y1 soit impair, ben, c'est la probabilité que y1 soit égal à 1, donc x1 égal à 1. Et cette probabilité-là, c'est 1 sur 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire un tiers. Et c'est exactement la forme souhaitée. Donc, ça va pour ça. Maintenant, on va supposer que pour un certain entier n plus grand ou égal à 1, on suppose que la probabilité que yn soit impair est égale à n sur 2n plus 1. Donc ça, c'est notre hypothèse. Et on veut vérifier
si la probabilité que yn plus 1 soit impair est égale à n plus 1 sur 2n plus 3. Le 2n plus 3, c'est en remplaçant le petit n ici par n plus 1 qu'on a 2 fois n plus 1 plus 1, ce qui donne bien 2n plus 3. Et l'idée qu'on va exploiter pour faire apparaître notre hypothèse de récurrence, on va conditionner ce calcul de probabilité-là sur la variable yn. Donc, en fait, sur le fait que yn est soit pair, soit impair. Donc, OK, nous, on cherche la probabilité que yn plus 1 est impair. Nous, on conditionne sur le fait que yn est soit impair ou soit pair. Donc, la probabilité qu'yn plus 1 soit impair, c'est la probabilité que yn plus 1 soit impair, sachant que yn est impair fois la probabilité que yn est impair, à laquelle on additionne la probabilité que yn plus 1 est impair, sachant que yn est pair, fois la probabilité que yn soit pair. Et là, la probabilité que yn plus 1 soit impair, sachant que yn est impair, yn est impair, ça signifie que lorsqu'on a lancé les n premières pièces de monnaie, on a obtenu un nombre impair de faces. Donc, pour que yn plus 1 soit impair, il faut que le lancer n plus 1, que la pièce n plus 1 tombe sur pile. Donc, c'est-à-dire que xn plus 1 soit égal à 0. Ça signifie la pièce n plus 1 tombe sur pile. Et de façon similaire, la probabilité que yn plus 1 soit impair, sachant que yn est pair, il faut que la pièce cn plus 1 soit impaire pour qu'on change de parité de pair à impair. Donc, il faut que xn plus 1 soit égal à 1. Donc, le calcul devient ce calcul-ci, et ça, c'est tous des éléments qu'on connaît. C'est quoi la probabilité, par exemple, que xn plus 1 soit égal à 1, que la pièce xn plus 1 tombe sur face? C'est 1 sur 2n plus 3. Donc, c'est quoi la probabilité que la pièce cn plus 1 tombe sur pile? C'est 1 moins 1 sur 2n plus 3. Ensuite, c'est quoi la probabilité que yn soit impair? C'est notre hypothèse de récurrence, n sur 2n plus 1. C'est quoi la probabilité que yn soit pair? C'est le complément, 1 moins n sur 2n plus 1. Et là, rendu là, on a seulement un peu d'algèbre à effectuer. Donc, on commence par faire le 1 moins 1 sur 2n plus 3 qui nous donne 2n plus 2 sur 2n plus 3. Même chose ici, si on fait 1 moins n sur 2n plus 1, on arrive à n plus 1 sur 2n plus 1. Et là, maintenant, on se retrouve avec le même dénominateur. On a 2n plus 3 fois 2n plus 1 au dénominateur. Donc, on peut additionner les numérateurs. Avant de les additionner, on va faire la multiplication avec le n ici. Donc, 2n plus 2 fois n devient 2n carré plus 2n. Et puis, 1 fois n plus 1 devient n plus 1. On peut additionner le 2n avec le n ici pour obtenir 3n. Et au numérateur, ici, on est en mesure de factoriser ça. 2n carré plus 3n plus 1, c'est égal à 2n plus 1 fois n plus 1. Vous pouvez vérifier là, en développant le numérateur ici. Et là, on a 2n plus 1 qui apparaît au numérateur et au dénominateur comme facteur. On peut les simplifier et on se trouve avec n plus 1 sur 2n plus 3, qui est exactement le résultat auquel on souhaitait arriver. Donc, voilà, on a démontré que pour tout n, la probabilité que yn est impair, c'est n sur 2n plus 1.